Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je continue les vlogs avec mon amie Valérie. Euh, donc les petits vlogs d'été entre amis. Et donc cette fois, on va vous présenter nos jeux Marie versus Lilith. Alors, euh, moi quand je vais vous présenter les jeux de Marie contre Lilith, ou face à Lilith plutôt, c'est mieux. Marie, je vais englober le sens de la femme, du féminin en général. Ça va être vraiment, je vais englober de façon plus générale le féminin. Marie en tant que mère divine, Marie en tant que déesse, Marie en tant que représentation du féminin sacré en fait. Et Lilith, ça va être plus le côté féministe de la femme, le côté indépendant de la femme, le côté oui, le côté qui combat le patriarcat, voilà. Ça va être plutôt ceci. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter donc mes jeux autour de Marie. Alors, le premier, alors je ne vais pas en avoir non plus beaucoup. J'en ai sélectionné donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ce qui est pas mal aussi. Hein. Alors, le premier va être un oracle, l'oracle de Antoinette Charbonnel. Alors j'ai la première édition. Alors je sais qu'elle a fait une seconde édition avec plus de cartes, mais je préfère celui-là. Voilà, je m'y suis attaché et j'aime bien celui-là. Il me parle bien, il me répond bien. Donc il s'agit de l'oracle virginal. Voilà, il s'ouvre comme un paquet de cigarettes en fait. Et j'aime beaucoup la boîte de ce jeu. Voilà. Donc voici le dos. Et voici donc les illustrations. Oui, parce que pour moi, la représentation qu'a fait Marie, que l'Église a fait de Marie, est une représentation complètement erronée de ce que voulait nous transmettre, que ce soit Marie ou même Jésus. Il voulait nous... Voilà, l'Église a complètement tout déformé la parole de Jésus et voilà quoi. Parce que souvent Jésus aurait voulu que ça soit Marie-Madeleine le premier pape. Hein. Il avait formé, c'était Marie-Madeleine. Alors là, je parle de Marie-Madeleine, hein, c'est pas vraiment Marie, mais on reste chez les Maries. Mais voilà, donc déjà, là, premier mensonge de l'Église, car Jésus aurait vraiment voulu, je pense, hein, que ce soit Marie-Madeleine qui le succède, hein, qui lui succède à lui, parce que ben, tout simplement, c'était sa plus fidèle des fidèles. Et voilà. Et puis Marie, mine de rien, Marie, elle est née comme Jésus. Elle est née de façon miraculeuse. Sa mère, à Marie, Anna, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était très très âgée et elle a demandé à Dieu d'avoir donc un enfant. Et Dieu lui a dit, d'accord, je te donne un enfant. Ça sera également ma fille, mais elle sera mienne. Et Dieu voulait que Marie, d'ailleurs Dieu disait Marie, reine des archanges. On dit Marie, mère des archanges d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas pour rien. Alors ensuite, celui-là, c'est aussi un oracle sur Marie. C'est un petit oracle auto-édité. Alors il n'y a pas de guidebook, mais il y a juste un mot-clé à l'envers et à l'endroit. Il y a un guidebook, c'est un fascicule. Alors c'est un petit fascicule, voilà, il y a la possibilité, vous voyez, il y a... Bon, je ne m'en sers pas moi, du guidebook, il faudrait peut-être que je m'y mette, vous voyez, voilà. C'est des mots-clés, des textes. Voilà, il y a des propositions de tirage. Bon, ça c'est la carte de présentation. Voici le dos. Alors les cartes sont fines mais de très très bonne qualité, je trouve. Donc je vais vous présenter le jeu. Donc voilà, donc pour moi Marie
je pense que, pour moi, hein, Dieu aurait voulu que Marie devienne, euh, à lui succède en fait. Moi, je le vois comme ça. D'ailleurs, Marie, pourquoi l'Église a-t-elle décidé que les évangiles de Marie étaient apocryphes? C'est quand même Marie qui les a écrits. Euh, c'est des choses que je comprends pas, ça. Voilà, enfin bon, l'Église a fait beaucoup de fautes, je trouve, par le passé, au nom au nom de Dieu, alors que Dieu ou même Jésus n'aurait pas du tout voulu ça. D'ailleurs, je crois que c'est dans l'évangile de Marie. Marie dit à un moment donné, je ne sais pas si c'est dans l'évangile de Marie ou sur la Bible, mais en tout cas, il y a Marie qui dit à un moment donné que les pavés de l'enfer seront immaculés de papes, de prêtres et de curés. Donc, si Marie dit ça, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, il s'agit de l'oracle de la Madone. Donc, je trouve que c'est des oracles qui sont très bien pour entrer en communion avec Marie. C'est des oracles, pour moi, c'est des oracles aussi de soins, de guérison. Alors, celui-là, je le mets là-bas, plutôt. Évidemment, celui-là que je me suis en train de me séparer, qui est magnifique, c'est le Tarot de Marie de Étienne Glober. Alors pourquoi je m'en sépare? Parce que je suis tombé amoureux d'un autre jeu que je l'ai voulu absolument et qui coûtait assez cher. Donc ça, c'est le certificat d'authenticité. Et c'est surtout que j'ai déjà la Vierge Noire qui me parle davantage. Et ces jeux-là, je vous le présenterai surtout au niveau de la Vierge Noire. Il y a des guidebooks super intéressants, tout en anglais, à traduire. Et le tarot de la Vierge Noire se rapproche davantage du tarot. Ça c'est quand même plus, même si c'est un tarot, même s'il y a la correspondance avec le tarot, pour moi, on se rapproche plus d'un oracle. Et même pas, parce que pour moi, ce jeu, c'est plus qu'un tarot, c'est plus qu'un oracle. Mais voilà, il faut vraiment l'étudier avec le livre qui est avec, parce que ça serait dommage de ne pas l'étudier avec le livre. Et même, moi, je recommanderais d'aller sur le Patreon d'Étienne Glober et de faire les méditations qu'elle conseille. Et voilà, il y a un énorme travail à faire avec ces jeux. Et bon, je me le procurerai quand ça sera une autre fois. Voilà, en tout cas, il est magnifique. Hein. Et pareil que les oracles que je vous ai présentés, c'est des jeux qui sont parfaits pour entrer en communion avec Marie, pour dialoguer avec elle, pour, voilà, pour tout ça, pour faire de la guérison, pour faire des rituels aussi. Voilà, pour moi, c'est des jeux qui sont au top pour ça. Alors ensuite, le dernier du clan de Marie, eh bien, c'est le tarot de la Vierge Noire. Donc pour vous donner une idée, voilà, donc ça c'est le guidebook, donc c'est un livre, hein, donc qu'il est intéressant de traduire évidemment, mais également sur le site d'Étienne Glober, il y a plein d'infos qui vont avec ces tarots. Donc moi je recommande vraiment de... Alors, vous voyez, j'ai rajouté ça. Bon, c'est pas une... Voilà, les pochons sont d'excellente qualité, ils sont tous doublés. Et alors celui-là, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Alors, elle est en train de les rééditer. Alors là, j'ai fait un petit papier pour la correspondance parce que les arcanes mineurs ont été renommés. Alors, donc les Holy-Well va correspondre à l'eau, soit aux coupes. Les Only Free va correspondre au feu, donc au bâton. Les Black Veil vont correspondre à l'air, donc aux épées. Et les Livingstone vont correspondre à la terre et donc au denier. Donc voilà, c'est un tarot d'excellente qualité, qui est magnifique, qui
qui représente plusieurs années de travail. Étienne Glauber fait un peu le tour du monde pour récupérer tout ce que vous voyez à travers cette carte et a fait des petits, je ne sais pas trop si je peux dire des petits, elle fait des hôtels qu'elle prend en photo et après elle fait des tarots. Donc c'est vraiment un boulot monstre, hein. Donc c'est des jeux qui coûtent assez cher. C'est un investissement ces jeux, mais comme je vous ai dit, c'est des jeux vraiment où on peut faire beaucoup de travail avec. Et celui-là, il a un peu plus la structure d'un tarot que le tarot de Marie, mais toujours pareil, ça serait dommage d'avoir ce jeu et de ne l'utiliser que comme un simple tarot. Je dis comme un simple tarot parce que ces jeux sont bien plus puissants qu'un simple tarot et évidemment qu'un simple oracle. Voici le dos. Donc en septembre, elle va sortir la Vierge Rouge, donc le tarot de Marie-Madeleine. Qui me fait de l'œil, même s'il n'est pas encore... si j'ai vu aucune image et même s'il n'est pas sorti encore. Voilà. Et donc là, on passe au clan de Lilith. Donc pour Lilith, je n'ai pas de jeu sur le thème sur Lilith, mais j'ai des jeux qui peuvent se rapprocher de Lilith. Donc comme je vous ai dit, Lilith, c'est quand même une femme rebelle, c'est une femme qui n'a pas voulu être dominée par Adam. Elle ne voulait pas être soumise à Adam, elle voulait rester une femme libre, et c'est pour ça qu'elle est partie du paradis. Elle a préféré être libre aux côtés de Lucifer plutôt que d'être dépendante au paradis, en fait. Donc c'est louable. Alors, tous les jeux avec lesquels on peut travailler le féminin sacré, pour moi, c'est des jeux qui ont un peu ce côté de Lilith. Donc, évidemment, le Ligne in the Moon, alors je ne sais plus trop si c'est vraiment ça son nom, mais bon, le jeu de Ligne in the Moon, évidemment, pour moi, c'est un jeu qui correspond à Lilith. Parce que c'est un jeu qui est très bien donc pour travailler sur son féminin sacré. C'est un jeu qui est très bien aussi pour travailler sur voilà, sur tout ce qui est féminin sacré, et pas que. Sur les mères divines également, sur les déesses. Et c'est un jeu magnifique tout simplement. Donc pour moi c'est un jeu, comme je dis souvent, c'est un jeu polyvalent. Alors ce que j'appelle les jeux polyvalents, pour moi c'est les jeux qui sont parfaits. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour tout. Pour tout, pour la divination, pour la guérison, pour l'évolution de soi. Voilà, pour moi ces jeux-là, voilà, quand ils sont polyvalents, pour moi, l'artiste a vraiment réussi son job, parce que pour moi, il a réussi à créer des jeux que l'on peut utiliser vraiment pour un tas de choses différentes. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu. Et là, c'est vrai que je l'ai un peu délaissé parce que bon, j'en ai eu d'autres tout simplement. Voilà, donc Lilith, elle est retournée donc aux côtés de Samaël ou de Lucifer, et tous les deux ont dit qu'ils préféraient être libres en enfer que dominés au paradis. C'est un choix. Mais voilà, mais là aussi, l'Église, elle a tout faussé. C'est dommage. Tout ça pour avoir une domination. Le Pan Sophia Mundi. Magnifique tarot qui ne contient malheureusement que les arcanes majeures. Je dis malheureusement parce qu'elles sont magnifiques tout simplement. Et ça aurait mérité vraiment... ça aurait mérité... alors voici le dos, elles sont d'une qualité excellente. Alors je l'avais en version plus petite et je l'ai revendu pour m'acheter celle-là qui est plus grande parce que on voit davantage tout simplement les illustrations qui se trouvent dans les espèces de fioles alchimiques. Donc c'est un jeu qui est quand même assez alchimique, entre autres. En plus de travailler sur le féminin sacré, vous
Voilà, c'est des jeux qui sont très très alchimiques. Il y en a un autre que je vais vous montrer qui est très proche de celui-là également, qui est très alchimique et avec lequel donc on peut travailler le féminin sacré. Donc le féminin sacré se travaille que l'on soit un homme ou une femme. C'est un jeu également qui peut servir pour entrer en communion avec la déesse mère. Comme les premiers jeux de Marie que je vous ai présentés. Même si je pense qu'ils sont plus adaptés les autres que ceux-là. Ceux-là, c'est vraiment pour travailler le féminin sacré, pour travailler votre autonomie, votre indépendance par rapport à la société patriarcale qui nous impose tant de limites et tant de lois qui ne servent à rien au final. Voilà. Alors ensuite, le tarot d'Hécate. Hécate, la déesse des voyants, la déesse... oui, la déesse des voyants, la déesse... alors j'ai mis une pierre de lune, ou une labradorite blanche, hein, ne nous mentons pas. Hein. Quand on voit sur les étals des pierres comme ça, où il y a écrit pierre de lune, c'est des labradorites blanches, surtout si elles ont des reflets bleus. Bon, c'est pas des pierres de lune, les pierres de lune, elles partent... Là, il y en a une vraie pierre de lune. Voilà, en général, elles partent dans les bijouteries, mais on ne les retrouve pas sur les magasins de lithothérapie, c'est pas possible. Ou alors elles coûtent très cher, quoi. On ne les trouve pas à 20 euros, c'est pas possible. Donc voilà, donc le tarot d'Hécate avec Odo Hécate. Alors, je regarde, parce que je veux pas... Alors Hécate n'était pas vraiment une déesse de la mythologie grecque, c'était plutôt un titan de la mythologie grecque. Donc elle n'a pas pris part à la guerre entre les dieux de l'Olympe et les titans. Et donc du coup, Zeus, elle fait partie des rares titans à qui Zeus a accordé le droit de continuer à avoir une existence normale. Et donc elle est la déesse des carrefours, la déesse des voyants. Voilà. Il y a beaucoup de cultes qui reviennent au nom d'Hécate. Et chose que je comprends tout à fait. Hein. D'ailleurs, j'ai moi-même une statuette, j'ai la statuette d'Hécate que je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Oups. J'ai mis ce... Voilà. Donc souvent, Hécate est représentée comme ceci. Et on dit souvent que c'est la déesse des carrefours. Donc c'est une déesse... alors tantôt, elle est représentée comme déesse sombre, hein, mais c'est pas... Moi, je trouve pas, je trouve que c'est pas bien. De toute façon, souvent, quand une figure féminine a beaucoup de pouvoir, elle est représentée comme figure sombre, évidemment. Hein. C'est le patriarcat aussi qui veut ça. Donc c'est un jeu très très intuitif. Ce jeu ne comprend pas les personnages de cours, par contre. Il y a les cartes majeures, il y a les cartes numérales, les mineurs, mais il n'y a pas les personnages de cours. C'est un jeu qui est très très intuitif, pour le coup. Je l'ai beaucoup utilisé au début que je faisais des lives. J'ai beaucoup utilisé ce jeu. Bon, je vais vous le montrer comme ceci, ça sera mieux. Bon, on le trouve. Hein. Alors, il y a un guidebook également de disponible avec ce jeu, mais je crois que c'est pas sur le même site où on peut trouver le jeu et le guidebook. Donc c'est pour ça que le guidebook, je l'ai pas. Puis j'ai commencé à utiliser ce jeu sans le guidebook et il s'avère qu'il me parlait très très bien. Donc du coup, j'ai pas voulu me procurer le guidebook parce que bon, j'ai fait cette erreur pour d'autres oracles qui me parlaient très bien sans utiliser le guidebook. Une fois que j'ai utilisé le guidebook, bon, il s'avère que je l'utilisais pas comme il était recommandé sur le guidebook et du coup, j'ai pu réussir à l'utiliser après. Alors là, ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisé, il faudra que je le ressorte. Il s'agit du jeu Mage Card de chez Wasima, qui est vraiment un oracle magnifique. C'est un oracle grimoire d'ailleurs.
Et c'est un oracle avec lequel j'avais d'excellents résultats. Et j'ai voulu m'embrouiller l'esprit en utilisant le Gaybook. Et il s'avère que, bon, c'est vrai que je ne donnais pas les significations complètement identiques à ce qu'il y avait sur le Gaybook. Et du coup, ça m'a complètement perturbé. Mais bon, là, comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il faudrait que je vais retenter pour voir. Voilà, donc les illustrations sont assez abstraites et ça va très bien. De toute façon, après, honnêtement, Hécate, c'est la reine, c'est la déesse donc de la voyance, plus ou moins c'est des voyants. Donc, c'est quand même mieux, je pense, d'utiliser ce jeu de façon divinatoire par rapport à ce que représente la déesse Hécate. Voilà, donc les cartes sont de très très bonne qualité. Ah, ça me fait penser à Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc un magnifique tarot, je trouve, qu'on ne voit pas assez souvent. Et de par le fait que Hécate est la déesse des voyants, moi je recommande d'utiliser sans Gaybook et de façon intuitive ou divinatoire. Je pense que c'est mieux. Hop. Et enfin, donc, le dernier tarot que j'ai eu donc que j'ai backé sur Kickstarter, qui est le tarot mystique, un voyage dans le sacré. Donc c'est un peu comme le grand tarot que je vous ai présenté, le tarot italien. Donc c'est pareil, c'est un tarot italien. Par contre, les cartes c'était du papier carton, tout mince, tout catastrophique. Donc je les ai plastifiées et je les ai découpées. À la base, elles étaient plus grandes que ça, mais c'était que du blanc. Donc voilà. Et pour le coup, par contre, le plastifiage, il est super bien fait, ça tient vachement bien. C'est la première fois que je plastifie un jeu aussi bien. Donc je suis vraiment content du résultat. Après, à utiliser, c'est pas évident, quoi. Mais bon, dans ces cas-là, avec ce jeu comme ça, souvent, alors voici le dos. Ce que je fais, je prends juste une carte et je m'en sers comme carte conseil. Voilà. Ou alors en tout début de tirage, soit en fin de tirage comme carte conseil, ou en tout début de tirage pour voir quel va être le sujet du tirage en fait. Voilà, mais mis à part ça, donc vous pouvez l'utiliser comme un tarot normal, mais vous pouvez, c'est un tarot qui est très alchimique, et c'est un tarot aussi également avec lequel on peut travailler évidemment notre féminin sacré. C'est des cartes excellentes pour faire des rituels, voilà, c'est magnifique. Une magnifique illustration tout simplement. Alors il existe un format plus petit, mais franchement à 10 ou 20 euros près, le prix est identique. Donc moi je vous conseille de vous acheter le grand format comme ça et de le plastifier comme j'ai fait. Parce que le fait que ça soit du carton, le plastique il tient vachement bien. Donc c'est super quoi. Alors moi qui aime les grandes cartes, là pour le coup je suis aux anges. Voilà donc pour le tarot mystique, un voyage dans le sacré. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu. Si ce tag vous parle, ben, n'hésitez pas à le reprendre. C'est avec plaisir qu'on viendra voir Valérie et moi votre tag. Et évidemment, allez vous abonner à la chaîne de Valérie. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.